Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Des agents du ministère de la Santé publique sont déployés à l'aéroport Toussaint-Louverture pour renforcer les mesures de précaution afin d'éviter toute propagation du coronavirus dans le pays. Après le CEP, c'est au tour du tribunal correctionnel de se déclarer incompétent dans le cadre du dossier relatif à la plainte des sénateurs concernant la durée de leur mandat. Présentation ce mardi des membres du comité devant organiser les festivités carnavalesques. Aucune information pertinente n'a été divulguée à propos du budget de cette grande manifestation. Des agents du ministère de la Santé publique seront sur place aux heures de fonctionnement de l'aéroport international Toussaint-Louverture. L'annonce en a été faite par le directeur général du ministère, Lauré Adrien. Des contrôles ont été mis en place afin d'éviter toute propagation du coronavirus dans le pays. Les équipes sanitaires de l'aéroport ont aussi mis en place un espace pour mettre en quarantaine d'éventuels malades. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Nous sommes à la salle de conférence de l'aéroport international Toussaint-Louverture où des responsables de cette institution et ceux du ministère de la Santé publique vont se prononcer en ce qui concerne l'épidémie appelée coronavirus. Comme dans tous les pays, les instances haïtiennes concernées n'entendent pas garder le silence. La peur s'installe, les Haïtiens du moins les plus informés redoutent l'arrivée du coronavirus en Haïti. Les réactions sur les réseaux sociaux vendredi à cause de la présence d'un petit avion sur le tarmac de l'aéroport avec à bord des ressortissants chinois, prouve le niveau d'appréhension des citoyens. Toutefois, le ministère de la Santé publique ne veut pas être alarmiste. Il est évident que le coronavirus gagne en puissance, mais il n'est pas présent dans les Caraïbes, du moins pas pour le moment, rassure le DG du MSPP, Lauré Adrien. Pour empêcher que l'épidémie rentre, ce n'est pas seulement le ministère de la Santé publique, ce n'est pas seulement direction épidémie, laboratoire et recherche, c'est tout le monde. C'est tout le monde, c'est toute population. Hein. C'est responsable compagnie aérienne quand on saute c'est responsable aéroport quand on a travaillé avec eux depuis plusieurs jours sur question. Hein. Oui, il a fait ravage, mais après que nous finissons ça, moi t'as une deuxième phrase qui dit mais nous-mêmes en Haïti, mais qui ça n'a conseillé pour éviter que les pas rentrer là quand nous d'abord et si pas malheur il t'a rentré, ce que nous pas souhaité, mais qui disposition pour nous prendre nous-mêmes d'abord, mais qui disposition que l'État, à travers la santé publique et d'autres secteurs qui travaillent avec l'IPRAN. Détecté en Chine en décembre 2019, puis répandu dans une vingtaine d'autres pays, le coronavirus est devenu une préoccupation mondiale, reconnaît M. Adrien. Des précautions sont à prendre en ce sens, prévient le DG du MSPP. Gagner des matériels d'information qui sont développés par le ministère de la Santé publique, particulièrement la direction d'épidémiologie, qui est disponible dans le niveau aéroport d'abord pour sensibiliser les employés même de l'aéroport, ensuite sensibiliser et informer les passagers. Objectif nous, et ça nous t'a voulu, c'est que nous pas gain cas, que nous avons 0 cas. Mais comme on connaît l'OMS déclaré maladie en urgence sanitaire mondiale, donc nous-mêmes, Haïti, nous dans le monde, donc nous supposons prendre même précaution et peut-être même plus précaution parce que nous avons un système qui gagne peut-être des points de faiblesse, nous supposons prendre plus précaution sur certains aspects que d'autres pays. À côté des mesures préventives, qu'en est-il des préparatifs si le virus devait traverser nos frontières? Les autorités haïtiennes disposent-elles de moyens pour faire face à cette réalité? Autant de questions auxquelles Lauré Adrien tente d'apporter des réponses. Nous identifions déjà dans le système des institutions que nous ne sommes pas obligés de pointer du doigt, côté que si jamais ça t'arrive, ce que nous pas souhaité, nous sommes capables de recevoir un monde qui est infecté, un monde qui a un virus là et qui présente des signes de maladie pour prendre en charge. Même je voulais clair pour tout le monde que là n'a pas parlé de service quarantaine ou bien de service d'isolement, nous pas parlé d'un service d'exil ou bien un côté qui existait comme si pour voyer monde à l'oublier. En quarantaine ou bien isolement, les cas fait dans n'importe quelle institution
moyennant que ou identifier un espace, ou préparer l'espace là à ça et pour mettre les moyens qu'il faut pour l'espace là servir à ça. Dans l'aéroport là, nous gagnons un espace qui était depuis longtemps identifié pour quarantaine. Non, il n'est pas aménagé en quarantaine pour toutes sortes de raisons. Mais oui, actuellement, nous n'avons pas aménagé. Les dispositions relatives à la mise en quarantaine n'ont rien de discriminatoire, a fait savoir le directeur général du ministère de la Santé publique. Au contraire, ce sont des mesures de protection, a-t-il rassuré. Toutefois, ces mesures ne sont que temporaires, car a-t-il dit, à mesure que la situation évolue, d'autres dispositions seront prises. Mais en attendant, prévenir vaut mieux que guérir. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Le tribunal correctionnel se déclare incompétent dans le cadre du dossier relatif à la plainte des sénateurs concernant la durée de leur mandat. L'ordonnance rendue lundi par le juge Benjamin Félismé signifie aux 9 sénateurs plaignants l'incompétence du tribunal correctionnel à statuer sur leur demande. Au moment de rendre son ordonnance, le magistrat a rappelé que le président de la République n'est pas justiciable par devant les tribunaux de droit commun. Le magistrat a invité les parlementaires à saisir d'autres instances compétentes. Rappelons que les sénateurs contestataires avaient déposé une plainte au tribunal correctionnel contre le chef de l'État pour abus d'autorité après qu'il a constaté la caducité du Parlement le 13 janvier dernier. Le phénomène Pays LOC s'est avéré une catastrophe pour l'économie nationale à tous les niveaux. 65% des entreprises haïtiennes ont licencié des employés, alors que l'agriculture a subi un choc important, selon l'analyse de l'économiste Kessner Farrell qui intervenait pendant le journal du matin. Seul le secteur de la sous-traitance a tiré son épingle du jeu, mais la situation demeure catastrophique, estime l'économiste. L'État a eu recours au financement monétaire de la Banque centrale pour environ 15 milliards de gourdes au cours des 3 premiers mois de l'exercice fiscal, déplore l'économiste Kessner Farrell. Selon lui, c'est le symptôme du ralentissement de l'économie qui a frappé le pays d'octobre à décembre. Les errements de la politique locale influencent encore négativement la situation économique du pays, estime-t-il. Le Conseil national spirituel des églises d'Haïti, le CONASPE, exprime sa préoccupation par rapport à la remontée des actes de banditisme et d'insécurité dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Cette structure religieuse appelle les autorités compétentes à adopter des mesures en vue de rétablir la paix et la sécurité dans le pays et particulièrement dans les zones dites de non-droit de la capitale. Selon le CONASPE, l'Église doit jouer sa partition dans le cadre de la lutte visant au rétablissement de la paix. L'Église doit ses moteurs qui pour lancer et appel à la conscience des citoyens, à la conscience de chaque Haïtien pour que chaque Haïtien connaisse une responsabilité dans les qui relèvent l'autodéfense. Nous gagnons d'abord organiser nous dans le quartier nous et organiser membres de l'église apprendre responsabilité face à tout le monde qui fait des rives qui vient cacher dans coin caillou qui vient cacher dans corridor côté nourrité qui vient prendre refuge des fois sous base et la foi mais sans que yo pas jamais et paraître devant et la justice et ça fait que il y a plus de monde toujours qui victime. Je dis nous gagnons un ensemble de monde qui en dans la société qui victime déjà mais pourtant le fait que c'est la foi yo garder on prend donc ça aux victimes non parce que bon Dieu a fait reste ça yo pas porter plainte. Des fois bandits yo parmi nous. Yo dans mi-temps, yo avec nous. Yo dans corridor. On prend yo dans quartier la caille nous. Donc kounya faut que l'église prenne responsabilité mettez moun ça yo devant fait accompli. Donc dénoncer yo
et aider la police, aider la justice à traquer bandits. Donc la police a pour responsabilité. Donc travail au CSPN qui là donc pour bailler résultat avec le peuple haïtien qui eux même qui payent ensemble de monde gros l'argent gros frais. On a ensemble de monde qui a une belle machine qui a roulé et puis la population même à vivre dans l'insécurité. Eh bien, le fait que nous connaissons des autorités nous payent pour nous sécurité, pour travail, pour changer les conditions de la vie de la population, nous venons adresser à eux. Et c'est avec eux, avec le Premier ministre, avec le ministre de la Justice, avec le secrétaire d'État de la Sécurité publique, avec le directeur général de la police, donc avec le ministre de l'Intérieur, c'est avec eux nous adresser parce que nous avons pour devoir travailler dans l'intérêt majoritaire. Donc nous faisons appel à vos 12 ans pour même tout mettre main dans la patte là parce qu'ils font partie de la société. Nous faisons appel avec l'église catholique, même tout, ils ont pour devoir dire mots pas parce que je dis pays nous pas qu'à quitter effondrer et nous pas qu'à quitter bail un ensemble de monde qui pas utile pays à rien. Et avec eux, peuple haïtien nous adresser avec eux ou même assurer responsabilité, assumer responsabilité, non autodéfense, pour dire, moi, je vais tête en forme de sécurité, nous organiser, nous gagner un sifflet, la caille nous gagner de bons flashs, nous gagner un microphone, nous avons un téléphone intelligent qui est capable de faire photo, et tout ça, fait partie de l'autodéfense qui est capable de nous vulgariser les informations pour être capable de traquer les bandits. Des organisations syndicales réclament leur participation dans le dialogue interhaïtien. En conférence de presse ce mardi, les responsables de ces différentes structures ont fait savoir qu'ils ont leur mot à dire et leur contribution à apporter au débat national sur les graves crises sociales, politiques, économiques et culturelles qui ravagent le pays. Une déclaration de principe a été rédigée et un accord a été signé en ce sens, ont-ils précisé. Suivez les explications de Florvilus Danexen de la coalition syndicale des transporteurs du Grand Nord. Nous, ensemble, organisation de regroupement, de coalition, et nous estimons tout ça qu'a fait dans le pays nous, à l'écart et nous représenter une force et dans la nation. Je dis à nous regrouper ensemble pour nous signer un accord et pour nous demander participation par nous dans le dialogue qui est pour faire, quel que soit le dialogue qui est pour faire dans le pays, qui a un rapport avec l'économie sociale politique. Effectivement, nous avons un code pas nous capable de voter, c'est ça que fait nous avons préparé un document qui parle de grandes lignes et qui va dire mais qui ça nous-mêmes avons proposé à la nation et à acteurs. Environ nous avons une trentaine d'organisations de toutes tendances et qui dans le département de l'Ouest, dans la Tibonite, dans le Nord, dans le Nord-Ouest, dans le Sud. Donc nous mettons tout ensemble, regrouper nous ensemble autour de l'accord pour que nous demandions participation par nous désormais dans tout dialogue qui est pour faire dans la vie nationale. Le document ça, il peut acheminer à toute instance, leader politique, il peut acheminer bon côté la présidence, il peut acheminer bon côté ambassade. Donc toute instance pour toucher de ça que nous gagnons, nous allons faire comme proposition pour que nous disions nous allons participer dans le dialogue et mettre ça nous voter pour la nation. Le ministre de la Culture, Jean-Michel Lapin, a présenté à la presse mardi 4 février les membres du comité devant organiser les festivités carnavalesques de cette année. Aucune information pertinente n'a été divulguée à propos de la réalisation du carnaval du 23 au 25 février prochain. Les membres de ce comité doivent travailler sur plusieurs formats, dont un sera retenu. Aucun budget prévisionnel n'a été annoncé. Par ailleurs, le ministre annonce que des mesures seront prises afin de renforcer la sécurité pour la tenue des festivités. La chita attendait, notre tête collée, nous venons à thème carnaval, qui s'est un côté collé pour Haïti décoller. Oui. Décoller Haïti, il concerne tout le monde. Tout le monde dans la société qui est intéressé à gouverner ce pays, qui est ou là comme monde
que l'État gagnait une certaine responsabilité envers eux. Oui, je dis arrivé pour tout le monde pour te coller, pour nous connaître qui éducation on a besoin pour petit nous. On peut te coller pour gagner un système d'éducation qui est capable de planter espoir pour l'autre génération de petits monde qui vient pour venir dans le pays. Ça. Parce que c'est espoir pays. Là-dedans, dans sa cap venir, sa cap bourgeonner, là-dedans, gagner Kazek, là-dedans, gagner Azek, là-dedans, gagner magistrat, là-dedans, gagner député, gagner sénateur, là-dedans, doit gagner ministre, doit gagner premier ministre, doit gagner président. Parce que le fonctionnement pays, développement pays, il dépend de tout ça qui est dans le Il faut que nous tous pouvons coller ensemble dans le cadre du consensus pour nous récamper les affaires d'éducation dans le pays. Ça. Oui, nous tous haïtiens, tous côtés, dans la ville, dans l'arrière-ville, dans l'arrière-pays, dans la diaspora, doit porter coller et tout. Pour nous aider l'État à répondre à la responsabilité dans les affaires de la santé. C'est responsabilité de l'État, mais ça concerne tout le monde. Pour nous aider l'État, pour nous porter coller dans les affaires énergie, dans les affaires route, toute bagaille qui est déterminant pour quel que soit l'État. L'État aujourd'hui, l'État qui vient demain, l'État après-demain, besoin que tout le monde puisse coller ensemble pour nous décider ensemble. Donc, carnaval, fête nationale, carnaval dans tous côtés, mais l'organisation carnaval là, la fête de Port-au-Prince. Même si c'est une activité qui a pile liberté là-dedans, hein? Liberté dans tout ça, mon a dit, sans violence, pendant tout ça, mon voulait faire, mais tout ça, mon doit faire qui a un rapport avec la culture, avec l'art, oui, il y a liberté dans ça, mais pas de liberté. Nous avons fait ZAM, nous avons fait faux point, nous avons fait pic, nous avons fait coup de bouteille. C'est peut-être ça, pour éviter toute bagaille ça, doit gagner un groupe qui a une responsabilité pour organiser le carnaval. Et dans toute responsabilité, ça, sécurité, protection civile, urgence et secours, il y aurait été des activités institutionnelles que le comité, groupe monde qui a une responsabilité pour organiser le carnaval, ça, pas de pour entrer là-dedans. Parce que ça demande des stratégies, ça demande des planifications, ça demande des actions, ça demande tout en pile confidentialité. Donc, responsabilité, ça y a sous compte structure que l'État a gagné, qui a une responsabilité pour porter sécurité, pour porter protection, pour porter soin tout dans les affaires de la santé, ça nous aide urgence et secours. Donc, l'État, à travers le ministère de la Culture, décider pour les bails délégation de responsabilité à tout groupe monde là qui accompagne là pour être capable de porter organisation ça gens ça habitué fait là.
Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.